Bonjour à toutes, chères femmes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terre Tribale. Un épisode durant lequel je vais vous parler du changement. Le changement, un sujet qui vibre fort en moi, qui m'interpelle, qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Et je vais pas vous parler de n'importe quel changement, je vais vous parler de ce désir de vouloir se changer pour devenir la meilleure version de soi-même et des conséquences de ce désir-là, de ce changement-là. Et je vais aussi vous expliquer comment je suis passée, car je l'ai vécu, ce désir de me changer, de devenir la meilleure version de moi-même. Du coup, je vais vous parler, vous raconter, vous expliquer comment je suis passée de ce désir-là à un changement plus subtil, plus profond, plus vibrant, plus aligné pour moi, et un changement qui a eu un réel impact dans ma vie. Mais avant cela, bienvenue sur Terre Tribale, un espace brut incarné pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de cet espace Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman qui accompagne les femmes à la rencontre d'elles-mêmes, à la rencontre de qui elles sont, de ce qui les habite, de leur essence, de leur corps, de leur vibration, pour qu'elles puissent se sentir libres d'être qui elles sont. Comme je te l'ai annoncé au début de cet épisode, je vais te parler du changement et pas de n'importe quel changement, mais de ce désir de vouloir se changer soi-même pour devenir la meilleure version de soi. Ça me semble vraiment un sujet important car je rencontre beaucoup de femmes qui ont ce désir de se changer, de devenir cette meilleure version. Et moi aussi, j'ai pendant longtemps nourri ce désir. Et je vais commencer par te dire pourquoi ce désir a des bons côtés aussi. Parce que tu l'auras compris, je vais te parler des mauvais côtés de ce désir-là, de ce changement-là. Mais avant, j'aimerais t'expliquer ce qu'il m'a apporté à moi, ce désir-là, car comme dans toute chose, ce n'est pas blanc ou noir. Il y a du bon et du moins bon, il y a du gris, c'est nuancé. Grâce à ce désir-là, je me suis mise en route. Grâce à ce désir de vouloir devenir la meilleure version de moi-même, il y a un élan qui s'est réveillé en moi et qui m'a invitée à aller découvrir un monde, un univers que je ne connaissais pas, qui m'a invitée à aller chercher des réponses à mes questions, qui m'a invitée à aller à la rencontre de personnes qui pourraient m'aider à devenir cette meilleure version de moi-même. Et cet élan, il est précieux, car je ne pense pas que si je n'avais pas eu ce changement, ce désir de me changer moi-même, je ne suis pas sûre que je me serais mise en route. Donc ce désir de me changer moi-même, il m'a offert comme cadeau cet élan. Et je pense que beaucoup de femmes, beaucoup, je dirais même d'êtres humains, de façon générale, euh, commencent ce chemin avec ce désir de se changer, ce désir de devenir une meilleure version de soi-même. Ça peut être un moteur puissant. Ça peut être vraiment une belle façon d'initier. Ça peut être l'initiation, le commencement d'un chemin. Et je remercie sincèrement et je suis remplie de gratitude pour ce désir, cet élan qui m'a habité, qui était là en moi pendant plusieurs années et qui m'a permis d'avancer, de grandir, de comprendre et d'apprendre. Jusqu'au jour où, car je pense que tu l'auras compris, il y a l'autre côté de ce désir. Il y a ce côté où finalement, peut-on un jour vraiment devenir la meilleure version de soi-même? Et si on commençait déjà juste par se poser cette question, qu'est-ce que c'est que de devenir la meilleure version de soi-même?
On est d'accord que la définition que moi je vais donner à la meilleure version de moi-même n'est pas la même que la définition que toi ou une autre femme donnerait à être la meilleure version de soi-même. Car très concrètement, il n'existe pas qu'une façon de l'être. Il existe en réalité plein de projections que chaque femme envoie à cette expression, être la meilleure version de soi-même. Et mes projections ne seront pas tes projections et ne seront pas les projections de ta voisine et les projections de je ne sais qui. Nous avons toutes nos propres projections. Et finalement, ce mot, être la meilleure version de soi-même, parle plutôt d'un idéal que l'on s'est créé. Comment ça serait, moi, Aurélie, si j'étais la meilleure version de moi-même? Ça ne répond pas, ça ne répond pas à autre chose qu'à un idéal, en réalité. Un idéal qui a été construit par mon mental, par ce que j'ai entendu de la société, par ce que j'ai pu observer, par ce que j'ai pu lire. C'est vraiment une construction influencée par plein de choses, de directions différentes qui font que je me suis construit un idéal de ce que c'est que la meilleure version de moi-même. C'est une construction qui vient de mon entourage, de ce que je peux voir, entendre, comprendre, analyser. De la même façon que ta meilleure version de toi-même, finalement, est une construction que tu as créée depuis ton mental en fonction de ton entourage, en fonction de ce que tu as pu voir, apprendre, comprendre, analyser, découvrir. Voilà. Mais en fait, il s'agit bien juste de cela, d'une construction de notre mental qui nous pousse à un idéal qui est non accessible. Car soyons sincères, je ne pense pas qu'un jour nous puissions arriver à atteindre cette meilleure version de soi-même. Cette meilleure version de soi-même qui est construite depuis un idéal. On sait que les idéaux ne sont jamais atteignables, voire rarement, ça va être sympa, rarement atteignables. Et du coup, cette quête de se changer pour devenir la meilleure version de soi-même est une quête qui ne se terminera jamais. Alors peut-être c'est ce que tu désires. Peut-être bien, et c'est ok. Tu as le droit de désirer ça, tu as le droit de poursuivre ça, et peut-être que tu es complètement en accord avec ça, et c'est ok. Mais pour moi, il y a un côté, j'ai pas envie de dire plus pervers, c'est pas le bon mot, mais et négatif n'est pas non plus un bon mot, mais il y a l'autre penchant de ça, l'autre côté de ça, l'autre facette de cette quête, qui est que finalement, nous continuons à nous juger en fonction d'un idéal, à nous juger comme n'étant pas assez. On n'est pas du tout dans l'accueil de qui l'on est à cet instant T, on est constamment dans la recherche de comment faire pour atteindre cet idéal, atteindre cette meilleure version. Et dès que nous faisons quelque chose qui ne correspond pas à cette meilleure version, on doit nettoyer, purifier, guérir, changer, ta. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans cette quête de recherche de se changer pour atteindre cette meilleure version de soi-même, on n'est jamais dans l'accueil de qui l'on est à l'instant T. On n'est jamais dans cette présence à soi et cet amour pour soi dans ce que l'on est. Vouloir se changer, finalement, c'est aussi vouloir rejeter un peu qui l'on est. C'est refuser de reconnaître notre unicité. C'est refuser de reconnaître nos ors et nos ombres. Et je crois qu'en fait, il s'agit vraiment de cela. Apprendre à reconnaître, à être, à vivre, à accueillir, à aimer nos ors et nos ombres, nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. On est, depuis tout petit, on nous apprend que les défauts sont à améliorer, que les défauts sont à bannir ou à cacher ou on nous apprend à juger négativement nos défauts, nos faiblesses et à essayer de plutôt mettre en avant nos forces, nos ors, nos qualités. Et je pense que ce désir de changement vient aussi un peu de là, hein, de ce qu'on a appris, parce que finalement, c'est dans notre fonctionnement de vouloir
se changer. C'est ce qu'on demande depuis toujours aux enfants, de se changer pour s'adapter, pour rentrer dans le moule, etc., etc. Et soyons sincères, c'est aussi quelque chose qui est, je te parle de moule, hein, là, le moule de la société, mais c'est aussi quelque chose qui est proposé par le moule du développement personnel et spiritualité, hein. On le voit, il y a des fois ce discours, deviens la meilleure version de toi-même, comme s'il y avait un manque, comme si tu n'étais déjà pas assez, comme si tu n'étais déjà pas la meilleure version de toi-même. En fait, c'est ça le message que l'on peut recevoir, pas de tout le monde, mais il y a quand même une tendance des fois à aller dans ce sens-là, ce message qui est non, tu n'es pas la meilleure version de toi-même aujourd'hui. Alors viens chez moi, suis cet accompagnement, fais ci, fais ça, et deviens la meilleure version de toi-même. Et ça nourrit le manque, ça le nourrit, je ne suis pas assez, ça nourrit plein de choses négatives que le développement spirituel et le développement personnel et spirituel nourrit aussi, hein. Et du coup, c'est, je trouve, l'autre facette de ce désir de devenir cette meilleure version de soi-même, c'est qu'on peut créer des blessures avec ça. On nourrit le manque, on nourrit le je ne suis pas assez, on nourrit le ah mais pourquoi elle est la meilleure version de soi-même et moi pas, la comparaison, la jalousie, l'envie. On peut, à travers de ce concept-là, créer des blessures. Alors qu'à la base, ça peut être vraiment quelque chose de très beau qui nous demande, comme je l'expliquais au début, qui nous aide à nous mettre en route. Mais je pense qu'il y a ses limites à ce changement-là. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai commencé avec ce changement-là et j'ai rencontré ses limites. J'ai cherché pendant des années à devenir cette meilleure version de moi-même. Et je n'arrivais jamais à la devenir. Il y avait toujours quelque chose encore à travailler, toujours plus. Et il y a une part de moi qui a été très frustrée. Et il y a une part de moi qui a vraiment nourri le « tu n'es pas capable en fait ». Encore une fois, tu n'as pas compris. Ah, t'avais ressenti ça et t'as cru que cette fois t'allais y arriver, mais en fait, non. Et peut-être que finalement, ce n'est pas pour toi. Tu ne mérites pas, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez. Et c'était pas facile. Et ça peut réveiller des blessures de rejet, d'abandon, d'exclusion. Je peux le voir des fois chez des femmes qui me disent mais pourquoi pas moi? Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? L'exclusion, le rejet. De toute façon, c'est jamais pour moi, ces choses-là. L'abandon. Et finalement, j'étais toujours aussi mal. Et il y a quelques années, on m'a proposé une autre voie, qui parlait toujours du changement, mais qui parlait pas de se changer soi-même, qui parlait de changer mon approche de moi, mon approche de la vie, un changement, comme je le disais, plus subtil, plus profond, mais qui pour moi est beaucoup plus aligné et qui a un réel impact. Car ce changement-là n'est plus une course à devenir quelque chose que je ne suis pas, mais ce changement-là m'invite à reconnaître qui je suis aujourd'hui. Ce changement qu'on m'a proposé d'expérimenter et que je vis, que j'expérimente maintenant depuis plusieurs années et que je travaille encore parce que c'est pas tous les jours facile, c'est le changement qui me permet de poser un regard d'amour sur moi. Et commencer. Au lieu de juger mes défauts, mes faiblesses, mes ombres, au lieu de les couper, des fois on entend, il faut couper, maintenant il faut te débarrasser de ça, il faut couper, va brûler, va faire ci, va faire ça. Ok, il y a une partie de nous qu'on n'a plus envie de vivre, mais couper pour couper, c'est finalement rejeter. Brûler pour brûler, c'est finalement nier aussi une partie de nous. Et cela n'apporte rien si on n'arrive pas à voir la beauté de cette partie.
Et c'est ça le travail qu'on m'a demandé de faire. C'est, au lieu de me juger, de vouloir me changer pour devenir cette meilleure version de moi-même, on m'a invité à déposer un autre regard sur ces parties de moi que je jugeais et de m'asseoir avec ces parties de moi et de recevoir leurs cadeaux parce que tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être et chaque partie de qui nous sommes a sa raison d'être et elle est là parce qu'elle a quelque chose à nous offrir ou qu'elle a eu quelque chose à nous offrir. Elle a certainement été utile à un moment donné. Et du coup, c'est d'accueillir ça, de ne plus couper pour couper, rejeter, nier, ignorer, mais de prendre le temps d'être avec, de prendre le temps d'accueillir, de prendre le temps d'écouter cette partie, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle a à me raconter, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir, quel est son cadeau pour moi. Et plus j'ai fait ce travail, plus je me suis mise à l'écoute de mes ombres, sans les juger, en les accueillant, en étant avec elles, en sentant aussi leurs émotions. Plus j'ai pu recevoir les cadeaux et plus j'ai pu choisir de nourrir les cadeaux plus que l'ombre. Ça ne veut pas dire que toutes mes blessures sont guéries. Je pense sincèrement qu'il y a des blessures, des parts d'ombre, appelle ça comme tu veux, euh, qui resteront avec moi toute ma vie. Comme un rappel constant d'une histoire, d'un chemin, je ne sais pas, mais il y a des blessures, je travaille sur ces blessures depuis 20 ans et elles sont toujours là. La différence, c'est qu'il y a 15, 10 ans en arrière, elles auraient pris toute la place. Et lorsqu'une situation se serait présentée, je me serais laissée envahir par ces blessures et c'est elles qui auraient pris les commandes et qui auraient réagi. J'aurais réagi depuis l'espace de ces blessures. Aujourd'hui, je les sens. Elles sont là et je peux leur dire « Ok, je te sens. Viens, on va prendre un moment. » Et j'ai plus besoin de réagir depuis elles. Je peux m'arrêter, les écouter et décider ensuite comment je souhaite réagir. Et c'est là où je reprends du pouvoir sur ma vie et c'est là où le changement a vraiment eu lieu. Ce n'est pas en devenant la meilleure version de moi-même, mais c'est en accueillant ce que je suis, en apprenant à m'écouter, à être avec moi, à m'aimer, à me mettre à ma disposition, que j'ai pu amener un changement profond et que j'ai pu changer finalement mes réactions. Et c'est pas un changement qui prend naissance depuis la volonté, le mental de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est un changement qui prend naissance depuis un espace de sécurité, d'amour, de confiance. Et c'est ça que j'ai envie de nourrir pour moi dans mon quotidien. Et c'est un travail que je nourris le plus possible, car c'est vraiment pas encore quelque chose de pleinement acquis chez moi. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes que j'accompagne. Alors, avant de clore ce podcast, j'ai envie de te proposer juste cet exercice. Si toi aussi ça te parle, ce changement-là, si toi aussi tu as envie de lâcher ce désir de devenir la meilleure version de toi-même et pour nourrir plus d'amour pour toi, pour te mettre à ton écoute et nourrir un changement plus subtil, plus doux, plus bienveillant avec toi-même, un changement aussi certainement plus aligné avec qui tu es, je t'invite à prendre une feuille et un crayon, à t'asseoir et à prendre cette partie de toi que tu juges. Prends pas forcément la plus douloureuse pour commencer ce travail. Prends celle qui est peut-être le plus accessible mais qui a quand même quelque chose à te dire. Et demande-lui qui elle est, quelle est son histoire, pourquoi elle a pris forme en toi, pourquoi elle a pu se créer en toi, quel est son cadeau pour toi. Demande-lui aussi ça. Qu'est-ce qu'elle t'a permis de vivre? Ou qu'est-ce qu'elle a à t'offrir aujourd'hui? Et crée un lien, tisse un lien pour qu'elles puissent se sentir libres d'être qui elles sont. Je facilitais un cercle de femmes et on parlait justement de nos blessures, de nos parts d'ombre, etc. Et je leur disais, quand vous rencontrez une nouvelle personne,
La relation, elle tombe pas du ciel. On tisse un lien, on prend le temps de la rencontrer, on prend le temps de l'écouter, on prend le temps d'échanger avec elle, on prend le temps de nourrir la relation. Et bien là, c'est la même chose. Tant qu'on nourrit pas la relation avec la personne, on peut pas recevoir les cadeaux de cette personne. Là, c'est la même chose. Avec ces parts de nous, prenons le temps de les reconnaître pour qui elles sont. Prenons le temps de tisser ce lien avec ces parts de nous et de recevoir leurs cadeaux. Car tout a une raison d'être. Tout a le droit d'exister et tout a une raison d'être. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie de ton écoute et n'hésite pas à me partager si tu as fait cet exercice, comment tu l'as vécu, si tu as des questions aussi. N'hésite pas à me poser tes questions et je me réjouis de te retrouver bientôt pour un nouveau podcast.